Cette association a été créée maintenant il y a 12 ans. Elle a été créée pour une raison très précise et dans les circonstances non univoques. Non équivoques. C'est l'assurance maladie. En 2002, quand on a signé la première grande convention, qui a dit très bien, on va vous rembourser les cures, mais il faut que vous apportiez la preuve du service médical rendu par la cure de vache. Et très rapidement, il est apparu que si on voulait apporter cette preuve, il fallait la confectionner, la construire. Et pour ce faire, il fallait bâtir un outil qui permette d'assurer la promotion d'études scientifiques dans le domaine des cures thermales qui répondent au canon de la science dans ce début de troisième millénaire. C'est ainsi que la FRET est née. Je dirais que la règle du jeu est extrêmement simple. Il y a deux concepts dans la FRET. Un conseil d'administration qui est représenté par ceux qui mettent de l'argent, en l'occurrence les entrepreneurs d'un côté, les élus de communes thermales de l'autre, à travers leur association nationale. Et dans ce conseil d'administration, ils vont choisir d'apporter ou de ne pas apporter un soutien financier à des projets. Et ces projets, auparavant, ils ont été évalués scientifiquement par une structure indépendante scientifique que j'ai l'honneur de présider et qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et le deal a été très clair. Vous voulez un conseil scientifique, mais il faut le suivre dans ses conclusions. En clair, nous disons si une étude est bonne ou si elle n'est pas bonne. Vous financez des études bonnes, c'est très bien. Vous n'en financez pas certaines parce que vous n'avez pas les moyens de vous financer. C'est la règle du jeu, nous l'acceptons. Et si d'aventure, vous financeriez une étude que nous jugerions non valide, ça voudrait dire que nous ne servons à rien. Et automatiquement, bien entendu, nous cesserions de participer à quelque chose qui ne serait jamais qu'un mauvais ami. Cette recherche thermale, elle a posé le problème, d'une part, de la faire entrer dans le moule des exigences scientifiques actuelles, qui, pour faire simple, et ça a été évoqué tout à l'heure par Claude Bouvier, demande à ce qu'on compare un traitement à autre chose, pour savoir si l'un est meilleur que l'autre. Ça, c'est le principe général. Alors, on le fait de diverses manières. En particulier, la règle de base, c'est de tirer au sort. On vous met dans tel traitement, on vous met dans tel autre, et on compare les deux. Donc, ce n'est pas vos préférences qui vont s'exprimer, mais ce qui se passe dans votre organisme. Ça, c'est le premier point. Faire entrer l'évaluation thermale dans les règles générales d'évaluation clinique. C'était pas gagné, disons-le, on y a réussi. Deuxième problème, spécifique aux cures thermales. C'est pas facile la cure thermale, parce qu'il faut sortir les gens de chez eux, il faut les envoyer à distance, il faut s'extraire de la vie familiale, il faut s'extraire de la vie professionnelle. Et puis, la cure thermale, en soi, c'est déjà plusieurs soins à l'établissement thermal. Ça peut être également le séjour thermal, donc on change ses habitudes de vie, on change tout un tas d'éléments dans sa vie. Donc il y a beaucoup d'éléments déterminants. Et donc ça posait des problèmes méthodologiques pour lesquels, je crois qu'on peut le dire, nous avons trouvé des solutions satisfaisantes. Alors, voilà notre bilan. En 11 ans d'existence, on nous a proposé un peu plus de 100 études. Il y en a la moitié dont nous avons dit que scientifiquement elles tenaient la route et qu'elles entraient dans le cadre de l'objet de l'association française. Et il y en a 43 qui ont été financées parce on n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir tout financer. Il a fallu faire un choix par ordre d'importance et d'intérêt. Et ça, ce n'est pas discutable, c'est tout à fait légitime. Alors, dans quel domaine nous avons fait des études? Dans le domaine locomoteur, c'est-à-dire les rhumatismes, les problèmes métaboliques, et évidemment, Aulus, c'est quelque chose de particulièrement important. Les problèmes circulatoires, pathologies artérielles, pathologies veineuses, pathologies lymphatiques, les suites de cancer, les affections liées au stress,
le domaine du vieillissement, la gérontologie, et puis d'autres domaines. Et dans ces diverses études, nous en avons certaines qui sont déjà publiées, d'autres qui sont achevées en cours de publication, d'autres qui sont en train d'être réalisées, et d'autres qui sont en train d'être mises en place. Donc vous voyez qu'en 12 ans, on a quand même fait un gros travail, et je crois qu'on peut dire également que dans le renouvellement de la Convention, il y avait certes le désir d'assurance maladie de ne pas aller à un conflit avec les élus, mais nous lui fournissions de bons arguments en disant bien il y a des travaux qui ont montré que cette cure thermale que nous proposions de continuer à rembourser, bien évidemment, elle est intéressante pour les patients. Et vous voyez cette petite ligne, essai contrôlé randomisé, c'est un mot barbare un peu qui veut dire que c'est une étude clinique où on a comparé deux traitements, et randomisé c'est de la francisation d'un terme anglais qui veut dire hasard, donc c'est par tirage au sort. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup d'études qui correspondent au niveau maximal de la preuve scientifique en médecine. Alors maintenant, je voudrais vous parler un peu plus largement de ce que la recherche scientifique actuelle apporte à la démonstration de l'intérêt médical de la cure thermale. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que vous êtes des curistes, et je crois que vous avez le droit, et c'est un droit que vous pouvez exiger, de savoir ce qu'apporte ce traitement que vous faites, et pour lequel vous avez un engagement financier qui est aussi important. C'est le seul traitement où l'assuré met autant d'argent de sa poche. Il faut quand même le rappeler. Et le deuxième élément, c'est que moi, je commence à être vieux, et quand on devient vieux, on est tolérant pour certaines choses, et on est moins pour d'autres. Et je tolère de moins en moins de voir des collègues à moi venir pontifier à la télévision en disant que le thermalisme, c'était bien à l'époque des Romains, qu'il n'y a aucune preuve scientifique, que c'est du pipi de chat, qu'on peut faire aussi bien avec la Bono de Paris, etc., hein, et moi, il me saoule ces types-là. Hein, et ce que je veux montrer, c'est que ou ce sont des menteurs, et c'est grave, ou ce sont des incompétents, et c'est encore plus grave. Et vraisemblablement, mélange les deux, ce qui est très, très, très grave. Alors, j'ai créé le dessus du panier, le dessus du lait, vraiment la crème des études scientifiques du thermalisme, en ne prenant que des études publiées dans des revues en langue anglaise, parce que c'est là où le niveau d'exigence scientifique est le plus élevé. Dans ces revues, en choisissant celles qui sont le plus importantes, parce qu'elles ont ce qu'on appelle un facteur d'impact, ça veut dire qu'elles sont reprises par les scientifiques. Donc, si on fait cette analyse sur 25 ans, eh bien, on arrive à identifier 160 articles, donc 120 essais contrôlés, randomisés, la crème de l'évaluation de l'efficacité des thérapeutiques. Alors, c'est dans le domaine de la rhumatologie qu'il y a le plus de preuves. Et il y a une homothétie, une espèce de proportionnalité entre la distribution des études et la fréquentation des stations thermales. Les 2 tiers des études, c'est des études de rhumatologie, c'est pas surprenant. Les 2 tiers des stations et les 2 tiers des curistes, c'est de la rhumatologie. Alors, on voit que les grandes pathologies, l'arthrose du genou, la lombalgie, la fibromyalgie, les rhumatismes inflammatoires ont été évalués. Alors, pour les autres affections non locomotrices, là, c'est peut-être un peu moins homogène. Dans le domaine de la dermatologie, il y a quelques études, il y en a quelques-unes en pathologie respiratoire, dans les infections vasculaires, et puis dans le métabolisme, il n'y en a pas beaucoup, et il faut bien dire que nous pouvons nous enorgueillir en France d'avoir apporté parmi les meilleures études dans ce domaine. Alors, quels sont les résultats pour le patient? Alors, je les ai résumés. Avoir un corps plus confortable, parce qu'au moins douloureux, pouvoir faire plus de choses dans la vie, être plus indépendant, plus autonome, avoir de meilleures fonctions métaboliques et générales, mieux gérer le stress, mieux se défendre d'une manière générale,
avoir un meilleur style de vie parce qu'on s'éduque dans les stations thermales et en particulier ici sur le plan nutritionnel, et au final, avoir une meilleure qualité de vie, donc être plus content. Alors je pourrais m'arrêter là et vous aider, c'est déjà pas mal, mais je vais quand même essayer de l'expliciter un peu plus. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de diapositives. Trop. Et avec trop de chiffres. Mais je le fais pour deux raisons. La première, c'est que moi j'en ai marre de cette communication grand public où on fait des diapositives pour des gens qui sont des adultes, comme si on s'adressait à des enfants qui sont à l'école, comment on appelle ça là? Non, pas primaire. À l'école maternelle. Voilà, en maths sup, oui. Maintenant en maths sup. Et la deuxième chose, si j'ai mis cette surabondance de données et de chiffres, c'est parce que je veux que vous ayez la preuve. Je ne veux pas bien entendu les détailler, je veux les synthétiser et les résumer, mais je veux que vous sachiez que derrière mon propos, ce n'est pas de l'incantation d'un prédicateur qui vous transmet la foi qu'il a reçue sur une montagne, plus au pied des trois seigneurs, mais simplement parce qu'il y a des preuves scientifiques. Donc ne soyez pas affolés par ce très grand nombre d'éléments documentaires, c'est simplement pour vous montrer que derrière mon propos, ce n'est pas simplement quelqu'un qui prend ses désirs pour des réalités, mais qu'il a des éléments objectifs, des arguments qui permettent de soutenir le propos. Donc moins de douleurs musculo-squelettiques, alors je ne vais pas citer toutes les études, il y en a une soixantaine dans le domaine musculo-squelettique, arthrose du genou, arthrose des mains, lombalgie chronique, arthrose généralisée, pathologie d'épaule, la fibromyalgie, les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite, la spondylarthrite. Donc là, il y a des preuves qu'on est efficace. Alors je vais vous présenter là les résultats d'un travail que j'ai fait récemment et que j'ai présenté à l'Académie, où je me suis ciblé sur les trois pathologies rhumatologiques les plus problématiques sur le plan à la fois médical et social, qui sont la lombalgie chronique, l'arthrose du genou, la fibromyalgie, et où j'ai identifié 33 études cliniques qui avaient la particularité de tester le traitement thermal et de suivre les patients à une distance suffisante de la cure thermale. Parce que quand on évalue simplement les gens à la fin de la cure, voire un mois après, évidemment, la plupart du temps, les gens sont contents. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, toutes ces études ont montré une efficacité de la cure thermale, que les comparateurs, eux, étaient moins souvent améliorés, c'est-à-dire les traitements auxquels on comparait la cure thermale, qui pouvaient être soit une espèce de cure thermale, mais qui n'était pas une cure thermale, c'est-à-dire au lieu d'être baigné à l'eau minérale, on était baigné à l'eau de robinet, au lieu d'avoir des boues thermales, on avait simplement des papiers chauds, mais c'est des comparateurs tout à fait valables, où il y a simplement les soins de médecine de ville. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le comparateur n'améliore pas toujours le patient, et que quand on compare l'efficience de la cure à celle du comparateur, dans toutes ces études, la cure thermale, sauf un cas, la cure thermale s'est avérée supérieure. Alors, cette importance de l'effet thérapeutique, nous sommes capables de la chiffrer. C'est ce qu'on appelle la taille d'effet. Et ce qu'on peut dire sur ce tableau, j'ai calculé l'effet global de la cure, qui est un effet élevé, parce qu'à partir de 0,80, on est dans ce qu'on appelle un effet thérapeutique fort. Donc vous voyez que quand on est à 1,68, à 1,76, c'est deux fois un effet fort, et là, pour l'arthrose du genou, on est à un effet fort. Et ensuite, ici, je l'ai diminué de l'effet du traitement de comparaison. C'est-à-dire, c'est la valeur ajoutée du traitement thermal. Et bien là aussi, on voit qu'on est pratiquement toujours à 0,80, à 0,70, à 0,72, à 1,10. Donc, en soi, par rapport au traitement auquel on la compare, la cure thermale apporte un supplément d'efficacité qui, en soi-même, est un effet thérapeutique important. Alors, on peut l'exprimer d'une manière différente.
j'ai étudié la différence d'évolution de la douleur, puisque mon propos était centré sur la douleur. Je prenais dans une même étude l'amélioration de la douleur chez les gens qui faisaient le traitement de comparaison et l'amélioration de la douleur chez les gens qui faisaient la cure thermale. Eh bien, alors la douleur, on l'a mesurée sur 100 points, et disons que dans la lombalgie, la douleur moyenne, elle était aux alentours de 60. Dans la gonarthrose, elle était à peu près aux alentours de 60, et dans la fibromyalgie, un petit peu plus, aux alentours de 70. Eh bien, on voit que si vous faites une cure thermale par rapport à la médecine de vie, pour ces trois pathologies, vous augmentez de 20 points la réduction de votre douleur, ou dans l'arthrose du genou un petit peu moins, 13 points. C'est-à-dire que le supplément d'efficacité sur la douleur, il est extrêmement conséquent, parce que si vous voyez 20 points sur quelque chose où la moyenne est à 60, c'est 30% en plus. Quand vous avez 30% de revenus en plus ou 30% de revenus en moins, bon, d'accord, d'accord, voilà. Alors, bien sûr, les rhumatismes, ça fait mal. On en a tous, on le sait. Il n'y a pas que les rhumatismes qui font mal. Il y a les vaisseaux qui font mal, il y a les artères qui font mal, il y a les veines qui font mal. Et il y a un certain nombre d'études qui ont montré l'intérêt de la cure thermale pour soulager les douleurs des membres inférieurs des insuffisants veineux chroniques. Et en particulier, il faut saluer deux études réalisées en France, en particulier celle du professeur Carpentier de Grenoble, qui est le plus grand essai qui teste l'efficacité de la cure thermale sur l'insuffisance veineuse chronique et qui a montré l'efficience pour améliorer la douleur et la qualité de vie. Quand on a une artérite, les membres inférieurs, on a mal. Et on a mal au bout d'un certain temps de marche, une certaine distance de marche. Eh bien, les gens qui font une cure vont améliorer de manière très significative ce qu'on appelle le périmètre de marche, c'est-à-dire le moment où la douleur va les contraindre à l'arrêt. Et ça, de manière très significative et durable. Parce qu'une étude qui a été faite en France par Mme Fabry a montré que c'était 1 an après la cure, cette amélioration se poursuivait à l'identique. Donc la cure, c'est quelque chose qui a des effets, mais qui a des effets durables. Et nous le savions que ça avait des effets durables, parce que vous nous l'aviez dit. Il y a 10 ans, le CNED a fait une grande enquête. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être ici, ont répondu à cette enquête, puisqu'il y a eu 114 000 curistes qui ont été interrogés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour 70% d'entre eux, c'est-à-dire les 70% qui ont des affections douloureuses, c'est que leur douleur avait été améliorée. Et que les 97% de ces gens qui avaient auparavant eu une cure thermale disaient que cette amélioration se manifestait pendant au moins 6 mois. Eh bien, vous nous l'aviez dit, on ne pouvait pas vous croire, et vous aviez raison de nous le dire, parce que les études démontrent que vous aviez raison. Alors, le tube digestif, ça fait mal. L'estomac, ça fait mal. Le côlon, l'intestin, ça fait mal. Eh bien, la cure thermale, avec des eaux bicarbonatés et sulfatées, qui sont tout à fait à l'identique de cette bonne ville d'Aulus, sont susceptibles d'améliorer très significativement, si vous voulez, les douleurs. Regardez un chiffre. Les douleurs, l'absence de douleur dans cette population, elle double. 1 an après la cure, il y a 2 fois plus de gens qui ont pas mal. Donc c'est quelque chose de vraiment efficace. Et là aussi, c'est 1 an après. Donc c'est durable. Alors dans la fibromyalgie, qui est une affection plutôt expression musculo-squelettique, il y a souvent des douleurs digestives, syndrome du côlon irritable et éventuellement dyspepsie gastrique. Et là, vous voyez aussi une amélioration qui est quand même significative, d'une trentaine de pourcents. Dans la dermatite atopique, bon, les maladies cutanées, elles ne donnent pas nécessairement de douleur. Mais surtout, elles vous donnent envie de vous gratter. C'est pire que la douleur, parce que vous avez l'envie de vous gratter, plus la douleur accrue par le grattage. Eh bien, on voit dans cette étude qui a été faite chez des enfants qui avaient de l'eczéma, pour faire simple, que leur douleur diminue. Et ils étaient comparés
pas à rien, à de la cortisone. Hein? C'est 2 fois plus efficace que la cortisone. Regardez la taille d'effet. 0,90 pour la cure thermale, 0,46 pour la cortisone. Et autre chose qui est extrêmement intéressante, et on le voit sur ce... Au départ, les gens qui sont avec la cure thermale, c'est les blancs, les noirs, c'est ceux qui auront la cortisone. Même niveau de douleur. Au bout de 15 jours de traitement, les blancs, c'est la cure thermale. Les blancs, ils se sont un peu améliorés, ils viennent juste de finir leur cure, c'est des cures en Italie, hein, donc elles durent 2 semaines là-bas. Les gens qui ont de la cortisone, ils sont nettement plus améliorés. Et quand vous regardez 6 mois après, les gens qui ont la cure thermale, ils ont continué à s'améliorer, alors que ceux qui font la cortisone, ils ne se sont pas améliorés, leur état est au mieux stabilisé. Donc une efficacité supérieure et grande. Alors il y a des douleurs liées à des infections du système nerveux, hein, que ce soit dans la sclérose en plaques ou dans les séquelles d'accidents vasculaires cérébrales. On a montré que la cure thermale était capable d'améliorer les douleurs résiduelles, hein, des conséquences de ces paralysies. Alors il y a d'autres douleurs qui sont améliorées, en particulier des douleurs du ventre, hein, chez les femmes qui ont eu des infections de virus. C'était plus fréquent autrefois. Là, l'étude qui a montré ça, c'est une étude hongroise, qui est plus le reflet d'une pratique médicale un peu plus ancienne par rapport à ce qui est celle la nôtre en France. Alors, j'évoquais tout à l'heure cette enquête. Eh bien, cette enquête, on vous a posé la question suivante. Pour soulager les douleurs physiques, est-ce que vous, si vous comparez la cure thermale et les médocs, hein, c'est comment? Vous aviez 3 réponses, moins efficaces, aussi efficaces, plus efficaces. Eh bien, vous êtes 95% à répondre pratiquement de manière équivalente, que c'est aussi ou plus efficace que les médicaments. Donc, si vous voulez, il y a confirmation par les études de l'impact de la cure thermale sur la douleur. Il y a confirmation par les études de la durabilité de l'effet de la cure thermale. Ce n'est pas simplement parce que pendant 3 semaines, on va être sorti de ses soucis quotidiens, qu'on va être avec du personnel aimable, qui va s'occuper de vous de son mieux. Hein. C'est autre chose qui se passe. Bien sûr que ça joue, tout ça. C'est important. Parce que même dans une cure thermale, si vous êtes appuyé comme un chien dans une lentille, c'est pas bon. Hein. Mais il n'y a pas que ça qui joue, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en jeu. Et le 3e élément, et moi c'est quelque chose qui me satisfait parce que moi j'ai été élevé par un patron qui est mort maintenant et qui m'a dit qu'il faut toujours écouter ce que disent les malades, c'est la première chose qu'il faut faire. Hein. Eh bien que quand on écoute ce que vous nous dites, eh bien c'est la réalité parce que les études le confirment. Alors la question qu'on peut se poser à ce stade, et j'en parle maintenant parce que je vais parler du plus gros de la rhumatologie. Quand vous venez pour un trouble digestif, vous buvez une eau minérale. On vous dit cette eau minérale, il y a des minéraux, ils vont entrer dans mon corps, ils vont agir sur mon foie, sur ma rate, sur mon gésier. Bon, très bien, ça on peut le comprendre. Vous avez du psoriasis. On sait très bien que l'eau du robinet n'améliore pas le psoriasis, parce que si c'était le cas, Marat ne serait pas mort. Enfin, il serait mort maintenant, mais il ne serait pas mort à l'époque de la manière dont il est mort. Je vous rappelle qu'il avait du psoriasis, hein, et il passait des heures dans l'eau parce que ça diminuait son rythme, pas beaucoup, ça peut être très efficace puisqu'il y passait des heures, et que là, il n'était pas très facile pour lui de se défendre, et il s'est fait signer comme un poulet, enfin vous connaissez l'histoire. Comme ça, si vous voulez, quand vous respirez des vapeurs sulfurées qui vont sur votre muqueuse nasale, vous pouvez penser que ce soufre, il agit sur la muqueuse. Donc, dans ces pathologies-là, on ne discute pas l'importance de la minéralité. Mais, quand on parle des rhumatismes, c'est des tissus qui sont à l'intérieur de l'organisme. Alors, il y a ces grands professeurs qui disent, oui, ça fait du bien la cure thermale. Mais moi, avec la Renault de Paris, je fais pareil. Je fais pareil. Alors moi, ça m'a intéressé de savoir si avec la Renault de Paris, alors qu'il va être parfois la Renault de Budapest ou d'autres lieux,
mais on fait aussi bien qu'avec la cure thermale, et puis si avec les boues, je dirais, inertes, on a une même efficacité qu'avec les péloïdes, les boues thermales, où il y a un élément minéral. Alors, il y a des gens qui vous disent, ça fait aussi bien. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas la preuve que la cure thermale fasse mieux. Ils se trompent là aussi. Ils se trompent et il y a quelques études. Pas beaucoup. Elles concernent toute la rhumatologie, mais ça se comprend. Et il y a 8 études qui testent l'eau minérale comparée à l'eau robinet, et 6 études qui comparent des boues thermominérales à des boues non thermominérales pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'elle montre? Que l'eau chaude, elle peut être efficace, les papiers chauds, beaucoup moins. Que si l'on compare l'efficacité de la cure par rapport à celle du témoin, eh bien, pour les boues, la boue thermominérale est toujours supérieure, et pour l'eau minérale, 7 fois sur 8, la balnéation thermominérale est plus efficace. Alors, je dois dire qu'il y a une étude, une seule, qui montre une plus grande efficacité de l'eau du réseau. Je la présente comme ça sur le plan scientifique, mais la différence qu'il y a entre les deux n'est pas de l'ordre de 10%. Alors 10%, si vous voulez, ça peut devenir significatif avec un certain nombre, mais je pense qu'en termes de pertinence clinique, si l'on compare les améliorations entre les deux, ce n'est pas très différent, mais l'honnêteté m'oblige à le présenter comme ça. Alors là aussi, on a fait des calculs d'efficacité, cette taille d'effet, toujours dans les 3 pathologies. Pour l'eau minérale, l'effet minéral ajouté, vous voyez, c'est 0,73 sur un 21, c'est quand même très considérable. Pour l'arthrose du genou, la balnéation à eau chaude, pour l'arthrose du genou, manifestement, elle ne représente pas grand-chose, puisque l'effet minéral, c'est 0,62 sur 0,63. Et pour l'arthrose du genou, là aussi, pour les péloïdes par rapport au neutre, on voit que c'est 0,88 en plus. Ça veut dire que le traitement de comparaison n'est pas très efficace. Donc, on ne peut pas dire que rien ne démontre la supériorité de l'élément thermominéral. Ce qu'on voudrait, c'est que ces preuves soient encore plus larges, bien entendu. Alors, plus de capacité sur le plan fonctionnel, ça a été démontré dans un certain nombre de pathologies. Je vais vous donner quelques exemples. Alors ça, c'est l'étude sur les artérites des jambes. Là, ce sont les patients avant le traitement. Quand on les inclut dans l'étude, vous voyez, la capacité de marcher, c'est 200 mètres. Après 3 semaines de traitement, les gens qui font le traitement témoin, ils ont augmenté de 15%. Et ceux-là, ils ont augmenté de 30 et quelques, ils sont passés de 198 à 320, ça fait 120 sur 200, ça fait 60%, c'est quand même énorme. Et vous le voyez, alors que les gens du groupe témoin, ils vont rester stables dans leur niveau d'amélioration, les gens du groupe thermal, eux aussi, vont garder cette différence très significative pendant une durée aussi importante. On a parlé tout à l'heure sur le plan médico-économique de l'importance des soins hydrothermaux pour la réadaptation après cancer du sein. Et dans cette étude, on a mesuré le score de capacité de femmes qui avaient bénéficié d'une intervention thermale, étant très plein, à des femmes qui avaient été prises en charge par la médecine de ville habituelle, par le médecin traitant. Vous voyez que la courbe qui représente les femmes puristes est très supérieure à l'autre. Alors, un autre domaine, c'est le problème du stress. Alors, le stress, on le rencontre quand on a des troubles d'anxiété ou de dépression. Le stress, c'est à l'origine de la fibromyalgie et cette maladie qui est très douloureuse entretient le stress.
Il y a le syndrome de fatigue chronique. Ceux-là sont traités par un médicament, ou plus exactement par un traitement photothérapique, des rayons ultraviolets d'une certaine longueur d'onde. Ceux-là, ils ont eu simplement la cure thermale, et ceux-là, ils ont eu la cure plus la photothérapie. Eh bien, on voit que lorsqu'on combine cette photothérapie et la cure thermale, on en fait un traitement vraiment efficace alors qu'elle n'est pas. Et la cure thermale seule, elle est, vous le voyez, très supérieurement efficace à celle de la photothérapie isolée. Donc on a vraiment des moyens pour restaurer l'état de la peau et lui permettre de jouer son rôle. Et il y a tout un tas d'études qui montrent l'intérêt de la cure thermale, soit seule, soit combinée à la photothérapie, et qui va préciser les mécanismes sur les cellules. Je n'entre pas dans le détail, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment du travail qui a été fait dans ce domaine. Et il y a d'autres affections cutanées qui peuvent être améliorées, pas uniquement le psoriasis. Vous le voyez, il y a des publications. Alors, sur le système antioxydatif, il y a un certain nombre de travaux, un sur l'animal, mais les autres chez les humains, qui montrent que ce système s'améliore, que les actions anti-inflammatoires sont accrues par la cure thermale dans un certain nombre de pathologies, et que le système immunitaire, eh bien, aussi va sortir renforcé. Donc, pour faire simple, ça renforce le contrôle de la douleur, le contrôle de la souffrance cellulaire, le contrôle du stress, c'est quand même beaucoup de choses. Alors, la cure thermale, c'est un bon temps pour s'éduquer. Alors, on s'éduque de plein de manières. Il y a ce que va vous dire le médecin thermal. Il y a les échanges que vous allez avoir avec l'infirmier, avec les personnels de l'établissement. Et puis, une bonne manière de s'éduquer, ce sont les échanges que vous allez avoir entre vous, avec les mêmes pathologies.